J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, comme toujours, ça va super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un commentaire à la fin parce que ça me ferait vraiment plaisir. Dans la dernière vidéo, les gars, je vous ai raconté des anecdotes sur mes années de lycée et j'ai que vous avez vraiment kiffé parce qu'il y en a même deux d'entre vous qui m'ont raconté leur histoire pour que je les raconte. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte des anecdotes sur moi et les anecdotes que les abonnés m'ont racontées. Let's go. Bon, première anecdote les gars, je vais vous raconter la fois où mon cousin a écrit une lettre pour insulter le prof. Une lettre qui était censée être anonyme, mais malheureusement pour lui, le prof a découvert que la lettre venait de lui. Donc, on était au CM1 en primaire. Mon cousin, il faut savoir que c'était vraiment un élève studieux. Il avait tout le temps de bonnes notes. Il était souvent deuxième ou troisième. Il faisait tout pour être le premier de la classe, mais malheureusement pour lui, il n'y arrivait jamais. Au contraire, il y avait tout le temps un autre élève qui était premier de la classe. Donc, un jour, on était en classe comme ça. Et il décide d'écrire une lettre pour insulter le prof. Ouais, il a tout fait pour être premier, mais il sait qu'il ne va pas être premier pendant ce trimestre parce que c'est un tel le préféré du prof, donc c'est lui qui va être premier. Il a écrit la lettre en mode ouais, il dit au prof, je te hais, je te déteste. En fait, il a vraiment insulté le prof. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a écrit. Bref, il a fini la lettre, il est allé déposer ça sur le bureau du prof. Le prof, il n'était pas en classe à l'heure là, donc il est allé déposer ça. Quand le prof est venu en classe, il a pris la lettre, il a lu, il a déposé ça. Le lendemain, quand il est revenu en classe, le prof a lu la lettre devant toute la classe. Il a demandé c'est qui. Personne n'a voulu répondre. Tout le monde avait dit que c'était pas lui. Donc, on est parti à récréation. Il a dit, avant qu'on parte à récréation, il a dit si la personne vient de se dénoncer lui-même, rien ne va arriver à la personne. Sauf que mon cousin était loin de se douter que le prof allait découvrir que la lettre venait de lui, donc il ne s'est pas dénoncé. Maintenant, on est revenu de la récréation et comme personne ne s'est dénoncé, le prof est allé prendre les cahiers de devoirs et il a comparé les écritures de tout le monde jusqu'à ce qu'il tombe sur le cahier de mon cousin et découvre que la lettre venait de lui. Donc quand le prof a découvert que la lettre venait de lui, il lui a juste demandé de se justifier et lui il avait expliqué au prof que c'était juste une blague qui avait mal tourné, une blague entre lui et notre pote qui était tout le temps premier du coup. Et après, le prof lui a rien fait, il l'a amené dans une autre classe et c'était la prof de cette classe-là qui s'est chargée de sa punition. Il lui a bien mis des gifles et après, ils ont convoqué ses parents et l'histoire se termine là. On passe à la suite. Donc la deuxième histoire les gars, c'est l'histoire d'un abonné qui raconte comment il a fait boire de la pisse à son nouveau prof de maths. Ça s'est passé quand il était en 4e, il y avait un nouveau prof de maths dans l'école. Et dans la cantine de leur école, il y avait une boisson qu'on vendait genre en canette. Quand tu vois la canette, tu dis que c'est de l'alcool. Il a expliqué que genre, ça ressemblait vraiment à une canette d'alcool, mais c'était pas d'alcool, c'était juste du jus. Donc, il a acheté ça, il voulait faire un prank à son pote. Donc, il a bu un peu, il est rentré dans les toilettes, il a pissé dedans pour remplir. Et il voulait donner ça à son pote pour qu'il boive ça. Sauf qu'au moment où il devait donner ça à son pote, il y a le prof de maths qui passait par là et il a vu ça. Il a commencé à dire ouais donc ils boivent de l'alcool dans l'école nanani nanana. Lui il expliquait que non c'est pas d'alcool mais le prof a refusé de croire. Donc le prof a dit ok il va boire pour vérifier. Le prof a pris ça, il a bu. Il a dit ouais c'est bizarre ton truc mais il n'y a pas d'alcool dedans, il est parti. Donc il y a un prof dans ce monde quelque part, le père de quelqu'un qui a bu de la pisse de son élève sur le savoir. Et en parlant de pote qui fait bouffer un truc chelou à son pote, ça me rappelle le jour où on a fait bouffer de la pâté fauchée à un de mes potes. D'ailleurs, homme, si tu passes par la vidéo, pas toi. Quand je dis on, personnellement, je ne suis pas impliqué, mais ça s'est passé devant moi. Ça s'est passé quand on était au lycée, en seconde. Je vous jure, ma classe de seconde, il n'y avait que des fous. Bref, on était en seconde et il y avait un pote à moi, un jour il s'est levé, je ne sais pas ce qu'il a pris le matin, il s'est réveillé. Il a pris de la pâté fauchée, il a cuisiné, il a mis ça dans du pain et il a amené ça à l'école. Il a tout bien préparé, il a mis de la mayonnaise, du piment, il a tout bien fait. Il a sorti ça en classe et il dit ouais j'ai pas envie de manger. Il dit à mon autre pote tiens tu veux. Lui il prend ça, il a tapé un croc, deux crocs et lui dit tu trouves ça bon? Lui il dit ouais. Et il lui dit que c'est de la pâté fourchette. Il a commencé à cracher, à essayer de vomir. Mais c'était trop tard, il a déjà bouffé le truc. Je vous jure ma classe de seconde qui avait écrit des fous. Bref, on passe à la suite. Quatrième et dernière anecdote les gars, c'est l'histoire d'un abonné qui raconte comment il a failli tuer son pote à cause d'une histoire de prank.
un abonné d'ailleurs qui me suit depuis la France. Donc ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent depuis d'autres pays. Bref, il raconte que lui et son pote, ils sont vraiment super proches. Sauf qu'il y a un truc que son pote fait qui l'énerve vraiment, des pranks. Genre un jour, il s'est assis sur une chaise et en voulant se lever, il voit qu'il y a du chewing-gum sur son pantalon que son pote a mis, alors que le pantalon, ça lui a coûté super cher et qu'il venait de l'acheter. Ou encore une autre fois, il s'est assis sur une chaise, il voulait s'asseoir sur la chaise en classe et son pote a tiré la chaise. Il est tombé, toute la classe a rigolé et tout ça, ça l'énervait vraiment. Du coup, un jour, il a décidé de se venger de tout ça. Alors, il a appelé son pote, il lui a dit « Ouais, viens passer la nuit chez moi ». Son pote a accepté et avant que son pote ne vienne, il est allé s'acheter un masque de la faucheuse. Donc quand son pote est venu, ils ont passé la nuit ensemble, ils ont joué à la play, ils ont discuté et ils se sont endormis. Tard dans la nuit, lui il s'est réveillé, il a pris son masque, il s'est habillé en noir et il a placé son téléphone pour fumer. Il a approché son visage au max de son ami qui dormait et lui a donné une petite tapette sur la joue et il a crié. Dès que son pote s'est réveillé, lui il voit la faucheuse qui crie sur lui. Lui aussi il a crié, tout d'un coup plus rien, il s'est évanoui. Donc lui, il a paniqué, il a levé son masque, il est allé appeler sa mère est venue, sa mère lui a demandé ce qui s'est passé, il a raconté à sa mère et sa mère a remarqué qu'il respirait faiblement. Donc sa mère lui a fait une réanimation, il s'est réveillé, sa mère a appelé les secours, on l'a amené à l'hôpital et heureusement pour lui, sa mère c'est une infirmière. Donc si sa mère n'était pas là, il allait mourir parce que son pote ne s'était pas vraiment évanoui, il avait fait une crise cardiaque, une mini crise cardiaque plutôt. Et heureusement pour lui, parce que sinon, en ce moment, son pote serait mort et il serait peut-être en prison. Je lui ai demandé la vidéo du prank, il m'a dit qu'il l'avait passé parce que quand il a vu que son pote ne bougeait plus, il a vu supprimer la vidéo parce qu'il croyait qu'il était mort et il avait peur d'aller en prison, donc il a vu supprimer la vidéo. Morale de la leçon, évitez de faire des pranks à n'importe qui. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si tu aimes les vidéos comme ça, surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner et à lâcher un commentaire à la fin, ça me ferait vraiment super plaisir. Ou encore, si toi aussi tu veux partager une histoire de fou qui t'est arrivée, je te mets mon Insta juste là, tu peux me DM pour me raconter l'histoire.